Alors, jour numéro 3, nous sommes allés à Palerme, en Sicile, après un bon petit bout de voyage qui a un petit peu secoué dans la nuit. Ouais. Et il se trouve qu'on devait arriver à 9h du matin et en fait à 6h30 du matin, ça secouait beaucoup dans le bateau et on s'est rendu compte qu'il allait accoster. Donc au final, je pense qu'on a accosté vers 7h du matin. Ouais. Et les conditions météorologiques étaient très défavorables puisqu'il a plu presque toute la journée. C'était encore pire que Naples. Ouais. Donc c'était parapluie tout le long. J'ai perdu mon bonnet. C'est devenu le bonnet. J'ai perdu mon bonnet. Je m'en doutais que j'allais le perdre parce qu'en fait je l'avais posé comme ça sur mon sac. Bon, c'était un peu un vieux bonnet. Bon, ça sera le prétexte pour le changer. Mais voilà les péripéties qui nous sont arrivées. C'est devenu un bonnet italien. Et du coup, pour vous raconter la journée, donc on est parti après le buffet vers 9h30. On a eu plus de 40 minutes de marche pour aller jusqu'au centre historique, donc c'était loin. Et nos premières impressions, la pauvreté. La pauvreté, beaucoup, énormément. Très très pauvre. Plus que Naples. Ouais, beaucoup plus que Naples. Déjà, juste quand on a accosté, qu'on a vu le paysage dehors, on s'est dit, oula, là c'est le changement radical, c'est des bâtiments beaucoup plus délabrés. Contrairement à Naples, il n'y a pas vraiment de centre économique financier. Il n'y a rien. Donc on est sur un espace beaucoup plus pauvre. Ouais. Donc vraiment rien à voir. Ouais. Et pour aller jusqu'au centre historique, il faut savoir, donc on a dû passer par des routes où il y avait des moments où il n'y avait pas de trottoir. Donc c'était hyper dangereux, il fallait marcher sur la route. Il y avait des passages piétons à moitié effacés. Les routes, elles étaient en très mauvais état. Des boulevards à 4 voies, c'est n'importe quoi. Et puis les gens font que klaxonner, ils roulent mal. Les voitures sont garées n'importe comment. C'est tout entassé comme ça. Il y en a comme ça, il y en a comme ça. C'est dans tous les sens, donc on n'arrive même pas à passer. Il faut slalomer. C'est n'importe quoi. C'est le vrai bazar. Le bazar total. En ce moment, les conditions météorologiques sont très défavorables. Elles sont encore pires que ce matin. Puisque, on vous a pas dit encore où on ira demain, mais en fait, on vient de recevoir un message là, sous la porte, de la part du capitaine de bord, pour nous dire que les conditions météorologiques allaient être défavorables, qu'il risquait d'y avoir des mouvements, quelques secousses, des secousses dans le bateau. Et là, il fallait éviter d'aller sur le pont, sur le balcon, et de bien s'accrocher à la rambarde. Et là, on le ressent parce qu'on est comme ça. Ouais, je sais pas si vous le remarquez, mais on est penché. D'ailleurs, je pense que ça se voit un peu que le canapé, il est pas totalement droit. Ouais, il est pas droit. Mais sinon, tout va bien. Tout va bien, parfait. Mais sinon, donc, pour revenir sur la Sicile, donc c'était pauvre. Il y a énormément de vendeurs ambulants, des marchands ambulants. D'ailleurs, à peine on est sorti du bateau, on nous a harcelés. Il y avait au moins 30 personnes qui nous vendaient des parapluies. Pire qu'à Naples. Qui nous proposaient des visites en bus touristiques. Pire que Naples. On nous a même suivis à un moment, on s'est dit, sur 500 mètres, il faut nous suivre jusqu'au bout. Pire que Naples. Naples, on disait qu'on s'est fait harceler, mais là c'est vraiment... Palerme, c'est pire que Naples. C'était catastrophique. C'était catastrophique. Bon, mais bref. On est arrivé là-bas. Après les vendeurs de parapluies, on est arrivé là-bas, la cathédrale était très jolie, gratuite comme toutes celles qu'on avait vues. Oui. Après, on a visité le palais royal, qui était le palais des Normands, puisque les Normands ont envahi l'Italie, la Sicile, au XIe siècle. Donc voilà. C'est fou. Du coup, on a visité ce palais. L'entrée coûte 12,50 € pour les moins de 25 ans. Donc ça va. En sachant qu'il y avait la chapelle palatine. Comme il y avait des travaux, on a visité qu'une partie. Donc au final, c'était pas très grand, mais ça valait quand même le coup de voir. Donc il y a la chapelle palatine au premier étage. Au deuxième étage, il y a les appartements royaux. Donc ça, c'était vraiment sympa. Ça, c'était top. C'était grand. Les appartements royaux étaient vraiment super jolis. C'était top. Il y a des tableaux, il y a un peu de tout. Et après, donc il y a le jardin royal, sauf que comme il a plu, on n'a pas trop profité. Et c'est là où tu as perdu ton bonnet. Et c'est là que j'ai perdu mon bonnet. On a même refait le chemin inverse, on l'a jamais retrouvé. Je pense que quelqu'un l'a récupéré, mais bon. Quitte à ce qu'il ait une deuxième vie plutôt que de finir à la poubelle. Mais voilà, donc on a vu vite fait le jardin royal. Il y a beaucoup de palmiers, beaucoup d'orangers. C'était joli. C'était beau. Malgré la pluie, bon.
Et après, on voulait manger une pizza absolument avant de quitter l'Italie. Bien Donc sûr. on a cherché des endroits, mais ceux qui étaient pas très loin, ils n'avaient pas l'air... Ils donnaient pas très envie, En c'était pas fait, très c'est accueillant. super bien noté. Mais ce qui est bizarre, c'est les affiches, la devanture des restaurants à chaque fois. Les menus... Les menus, vu comment c'est présenté, etc. Les vitrines, en fait, tout ouais. ça, ouais, c'est vrai Ça que donne pas donnait envie, pas c'est super noté, c'est des bons commentaires. Mais les vitrines, etc., ça donnait vraiment pas envie. Et au final, comme il fallait quand même qu'on trouve un endroit, je me suis dit, bon, il y avait une pizza qui avait vraiment Parce l'air qu'elle bien. était quand même très heure de la Et famille. qui était plus éloignée. Donc au final, on a marché un bon quart d'heure. Mais ça valait le coup parce que franchement, on a adoré. Oh ouais, top. Top. Donc c'était Sorelle Mozza, le nom. Et franchement, c'était top. On a adoré. Les pizzas étaient délicieuses. C'est la première fois d'ailleurs que je voyais que sa pizza à lui, qui s'appelait Emma en plus, mon prénom. Et ils avaient carrément, il y avait des flammes en fait. C'était encore en train de cuire dessus. C'était la pizza enflammée comme ça. Ils nous ont fait un show. Mais et qui était délicieuse. En plus, c'était une pizza avec des pommes de terre, des pommes de terre, du bacon, tout ça. C'était top. Et moi, j'ai pris une végétarienne au fromage, mais elle était super bonne aussi. Donc, on a très bien mangé. Et après, en fait, c'est passé hyper vite parce qu'on est sorti, il était déjà plus de 14h, 14h15. Il fallait être de retour ici à 17h30. Donc finalement, on a été dans la zone commerciale. Faire des magasins. Parce qu'on voulait aller au centre commercial, mais il était trop loin. Il fallait au moins 1 heure de trajet. Il fallait prendre un train. Les catacombes, on n'a pas pu les faire non plus parce que c'était trop loin. Donc au final, on s'est baladé un peu autour. On a vu le Teatro Massimo, qui était vraiment très très beau. Mais juste de l'extérieur. Après, on a fait des boutiques. On a fait un peu la zone commerciale, un peu touristique. Voilà, on a fait un tour là-bas. Et puis au final, c'est passé très vite parce qu'on est sorti. Après, il y avait presque une demi-heure de marche pour rentrer. Et voilà. Donc voilà, en fait, c'est des journées qui passent extrêmement vite. Super. On a plus profité qu'à Naples parce qu'on avait quand même le double du temps pratiquement. Mais c'est quand même ça passé passe très vite. vite. Ouais, effectivement. Mais bon, on a bien profité, ça nous a plu. C'était une journée agréable. Donc voilà. Et maintenant, on attend la journée de demain en espérant qu'on arrive, qu'on soit vivant. Qu'on arrive à bon port. Parce que là, l'expression prend tout son sens à bon port. On arrive à bon port. Oui. Ça prend tout son sens. Parce que là, c'est vrai que je commence à avoir mal à la tête, ça secoue. Ouais, ça commence à secouer. Ouais. Ça secoue beaucoup là. Et yes. Bah déjà, aujourd'hui, on a eu beaucoup de pluie. Et là, ils annoncent une mer agitée. Ça se sent, là, il y a plus de vagues. Je crois que la pizza ne nous arrange pas. Bon, je pense qu'on a bien éliminé parce qu'on a beaucoup marché. Ouais. Mais là, ouais, là, c'est... Ça, c'est cool, hein. C'est surtout le restaurant du soir, là, ça va faire... ça va être compliqué, là. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui correspond au jour 4 de notre voyage. Oui. Alors, vas-y, raconte. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé ce matin? Qu'est-ce qu'on était censé faire, ouais. On devait aller... Alors, si vous savez, on vous a dit pour la 3e journée que on espérait ressortir vivant de tout ça, déjà. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de perturbations, de turbulences. Il y avait, on va dire, une mer très agitée. Et honnêtement, on a passé une nuit un peu agitée. Enfin, j'ai été réveillée un moment parce que ça secouait beaucoup dans le lit et je crois qu'en étant allongée, c'était encore pire. On le ressentait encore plus. Encore pire, ouais. Et du coup, je me lève à 8h du matin puisqu'on avait une excursion de prévue en Tunisie. Du coup, c'était ça qui était prévu. La soirée surprise. Et du coup, donc on devait se retrouver à 10h. Donc je me dis, je me lève à 8h, c'est parfait. Le bateau était censé accoster à 9h. Et j'ouvre les rideaux et je me dis, mais on est encore en pleine mer, c'est bizarre. On voit pas les côtes. On voyait pas la côte, on voyait rien du tout. Et je me dis, à mon avis, il a pris du retard. Du moins, c'est ce qu'on a supposé, qu'il avait pris du retard par rapport à tout ce qui s'était passé la nuit et qu'il avait dû changer un peu l'itinéraire. Puis là, au moment de se préparer, en fait, on entend... au microphone, une annonce. Alors, du allemand, de l'anglais, de... Oui, au début, on comprend pas tout.
Et puis d'un coup, quand ça passe à l'italien, je commence à comprendre des choses et je me dis en fait, ils ont annulé les excursions, on va se faire rembourser. Est-ce que ça veut dire qu'on va accoster un autre port? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, il parle français. Et puis là, ils nous disent surprise qu'en fait, ça a été annulé à cause de la météo, qu'ils n'ont pas pu accoster. D'ailleurs, je pense que vous sentez qu'on bouge un peu parce que ça secoue encore beaucoup. Ouais. Mais au final, on a été trop dégoûtés quand on a appris ça. Je pense que c'était un peu aussi l'escale qu'on attendait le plus. Ouais. Surtout moi, parce que voilà, on allait être en Afrique du Nord. J'étais jamais allée dans ce continent. La Tunisie, on connaît pas. Non plus. Et puis on avait pris du coup une excursion. Alors heureusement, on a bien fait qu'on a pris l'excursion avec la compagnie maritime dans laquelle on est, donc MSC. Parce que du coup, ils vont pouvoir effectuer les remboursements. Sans quoi, si ça avait été avec une entreprise externe... ça aurait été très compliqué. Hein. À mon avis, on n'aurait pas pu annuler, on n'aurait pas été remboursé. Donc heureusement, ça c'est quand même le truc de bien. On n'a pas perdu d'argent, ouais. Et à l'heure actuelle, en fait, on sait qu'on va pas faire d'autres escales a priori, puisque le bateau peut pas en fait modifier son itinéraire, aller dans un autre port. Ça marche pas comme ça. Donc a priori, le point final c'est l'Espagne, ce qui était prévu, c'est Barcelone. Ouais. Et la question qu'on se pose en fait, c'est est-ce qu'on va arriver une journée plus tôt du coup, ou est-ce qu'on va passer 2 journées en mer et que le bateau va s'arrêter, ou simplement qu'il va aller beaucoup plus doucement pour faire en sorte qu'on arrive à peu près à l'heure prévue. Et pour l'instant, là, vraiment à l'heure actuelle, on filme la vidéo, on ne sait pas du tout ce qui va se passer en fait. On est dans l'incertitude. Et on vit un peu vraiment là, au jour le jour. Là, pour le coup, c'est le cas de le dire. Ouais. Donc, c'est pour ça que là, on a voulu tourner cette vidéo maintenant, puisque en fait, on a du temps devant nous, on sait pas trop. On attend une carte qui est censée nous arriver. Une carte d'information dans laquelle on recevra plus de renseignements. Ouais. Mais pour l'instant, personne n'a été en mesure de nous dire ce qui allait se passer. Bon, en tout cas, on s'est dit que comme on n'allait pas pouvoir faire l'excursion en Tunisie, qui était assez chère quand même, puisqu'il y en avait eu pour 150 € pour 2, on s'est dit que du coup, on profitera un peu plus à Barcelone, certainement. Bah oui, certainement, oui. Pour visiter plus de choses. Et on s'est dit que pourquoi pas faire une excursion chez eux, sauf que comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va accoster, pour l'instant, on peut rien réserver. Donc c'est ça le problème pour l'instant. Donc on va pas prendre le risque. On attend et je pense que dans la journée on en saura plus. Oui. Enfin j'espère. Et c'est dommage parce que vous voyez il y a un grand soleil, il fait beau et on est vraiment pas loin de la côte. Mais c'est la météo qui... Vraiment pas loin de la côte. Il y a un gros soleil. C'est vrai que c'est un peu agité mais on pensait vraiment pas que le capitaine de bord allait préférer ne pas accoster. Pour notre sécurité, apparemment, c'était trop compliqué. Je pense qu'ils ont essayé ce matin de le faire parce que vers 6h30 du matin, j'étais réveillée et ça secouait énormément et je pense qu'ils ont essayé de s'approcher. Et ça a pas marché. Et après, quand on s'est levé, qu'on a mis le GPS, on avait déjà passé... on était même quasiment pas loin de l'Algérie. J'étais encore sur loin de l'Algérie. Mais on s'était déjà loin de Tunis. Donc je pense qu'ils ont essayé d'accoster. Ils ont essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils ont vu que ça allait pas marcher. Et donc, mais du coup, on pense à ces gens parce qu'en fait, si vous voulez, ce bateau il s'arrête jamais, il fait toujours le même tour. Trajet. Donc il y a des gens qui descendent, qui montent un peu à tous les ports. Donc on se dit, ceux qui c'est comme un bus qui fait toujours la même ligne. Ceux qui devaient descendre à la Goulette en Tunisie et qui devaient monter, en fait, ils sont coincés en fait. Ils sont coincés. Donc c'est ça. Et du coup, il y en a beaucoup qui se plaignent déjà. Enfin, c'est un peu la débandade. Ouais, c'est la débandade, on sait pas trop, mais bon. Ouais. Du coup, on s'est dit que, comme on n'a pas grand-chose en fait à dire, vu qu'on n'a pas vu la Tunisie, on va présenter juste 2-3 trucs qu'on a achetés, surtout même tout ce qu'on a acheté en fait, c'était en Sicile. Donc c'était hier. On avait fait une après-midi shopping et on avait trouvé quelques petits trucs. Bon alors moi juste ce que je prends à chaque fois à tous mes voyages c'est des petits magnettes. Du coup j'en ai pris de toutes les villes qu'on a faites déjà. C'est-à-dire, alors celui-là c'est de Gênes. Donc j'en ai pris un de Gênes comme ça. Après j'en ai pris un de Naples aussi. J'aime beaucoup celui de Naples. Naples est beau, la petite pizza comme ça. Aussi. Avec la part de pizza,
que Naples c'est la pizza. Et après, celui de Palerme, donc en Sicile, c'est le dernier qu'on avait fait. Celui-là. Il est beau. Avec, dessus, vous avez la cathédrale. Il est vraiment beau. Qu'on a faite. Donc voilà les petites magnettes. Moi, j'ai pris... Voilà. J'ai pris ça. Ça, c'est moi qui me suis acheté. Donc, c'est dans la boutique Tata Woman, Tata Italia. En fait, on est passé vraiment par hasard. On est tombé un petit peu par hasard. J'ai vu la boutique et je trouvais qu'elle était jolie. Et du coup, j'ai pris des escarpins parce que j'en avais jamais pris encore. Et je trouve qu'ils sont vraiment trop jolis. Mais c'est surtout parce que sur le bateau, il y a des soirées un peu élégantes. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes voilà, qui mettent de jolis escarpins et j'en avais jamais eu. Bon, ça fait très mal aux pieds, surtout quand on n'est pas habitué. Mais vraiment, ils sont super jolis. Voilà. En vernis comme ça. Et puis en plus, le hasard que c'était tout soldé pratiquement. Ouais. Je crois que de base, ils coûtent 50 € et j'ai dû les payer. Je crois que je les ai payés 35, quelque chose comme ça. C'est bien. Donc c'était pas cher. Et j'aime beaucoup en plus ce système du sac comme ça. C'est une boîte à chaussures qui se porte comme ça. C'est beaucoup plus pratique. Après, du coup, il y a le grand cadeau. Ah, il y a le grand cadeau. Ce que lui, il m'a offert. Parce que de base, il voulait m'acheter un sac Guess. Mais on savait pas où. On savait pas trop où. On voulait sur le bateau, mais honnêtement, il n'y avait pas, un sac qui me plaisait. Ah oui, là, vous avez les petits porte-clés ici. Ouais, voilà. Vous avez 3 porte-clés. Guess, comme ça. Il est vraiment beau. J'aime beaucoup les motifs, la matière. La taille, c'était exactement la taille que je voulais. Vraiment, il est parfait. Les lanières, elles font pas mal. Parce que du coup, j'en ai déjà un de sac Guess, mais qui est beaucoup plus petit. Puis dedans, vous avez plusieurs poches. Comme ça. Non, il est vraiment beau. Vous en avez là sur le côté, vous voyez, c'est un peu clair. C'est un peu couleur beige dedans. Mais franchement, il est magnifique. Vraiment, il est sublime. Voilà. Donc voilà, pour ça. Puis après, bon, on avait fait un tour dans des magasins de vêtements. Moi, je voulais me trouver un pantalon, mais au final, j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait. Il faut leur annoncer la mauvaise nouvelle. Quelle est la mauvaise nouvelle? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça, on l'a raconté. On l'a raconté dans notre vidéo que j'ai perdu mon bonnet au final qui sera resté en Italie pour toujours. Mais du coup, je dois me trouver un bonnet aussi. Qu'on n'a pas trouvé. Je m'étais dit peut-être qu'en Tunisie, j'en achèterai un. Mais bon, au final, non. Donc voilà. Du coup, j'aurai pas mon petit magnète de la Tunisie. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un peu... De Barcelone, j'en ai déjà 2, donc pas la peine d'en prendre. Je crois que c'est suffisant. Barcelone, donc j'y suis déjà allée, mais c'est vrai que j'ai jamais visité encore de monument. Donc lui, s'est acheté, enfin je lui ai acheté, du coup je lui ai offert, parce que bon quand même il m'a offert un sac, donc je lui ai offert une montre. En fait c'était celle qu'il voulait de base, il en voulait une. Et donc du coup j'ai offert la montre Casio. Et tu l'aimes beaucoup. Elle te va très bien, elle est très jolie. Ouais. Bon, elle était super grande quand il a essayé au début, il a fallu en enlever... 3 maillons. Alors c'est simple, au début elle en a enlevé, il l'a resté, c'était encore trop grand, elle a dû en réenlever. 3 maillons elle a enlevé. enlevé. Parce que franchement, je sais pas c'était pour quel poignet là, pour les montres, grands poignets, ouais. Très très grand. Voilà. Et je sais plus le nom de la boutique, enfin c'était une boutique qui vendait des horloges, ouais, il y avait un petit peu de tout. Sympa. En fait, tout ça, c'était dans la même rue, la rue commerçante. Où il y avait Zara, H&M, un peu toutes les grandes marques. Et donc voilà. Et au final, on a trouvé notre bonheur. Donc au moins, on pourra rentrer chez nous avec ce qu'on voulait. Ouais. Donc moi, c'est vrai que je voulais un grand sac à main. Et toi, la montre, tu voulais vraiment la changer. Et donc, comme je disais, à Barcelone, moi, j'y suis déjà allée une fois, qu'une après-midi. Donc oui, j'ai visité la ville, mais en fait je connais pas, j'ai rien visité parce que fallait réserver en avance, parce que c'était cher.
toutes les œuvres de Gaudi, la Sagrada Familia, El Parque Güell, les musées, tout ça, il faut compter à chaque fois bien 30-40 euros hein, l'entrée. Mais bon, là, puisqu'on n'a pas du tout pu faire quoi que ce soit en Tunisie, je pense qu'on va essayer du coup de plus visiter à Barcelone. Parce que bon, Barcelone, il y a quand même beaucoup de choses à faire, à voir. Et puis même, on pourra en profiter peut-être pour ramener des trucs, des produits de Barcelone chez nous. Et des produits alimentaires ou des boissons. Des boissons parce que c'est qu'on ne trouve pas en France, comme l'Aquarius. Déjà ça. Aquarius, Iced Tea, Maracuya, c'est toujours ce que je demande. Et voilà, pour l'instant... voilà. C'est tout. Donc maintenant, de toute façon, on vous tiendra au courant quand on aura plus d'infos. Et à mon avis, la façon aujourd'hui, c'est journée en mer. Donc ça va être essayer de profiter du bateau, aller au jacuzzi. Ça va être attendre aussi qu'on nous donne des infos et pas grand chose d'autre. Et puis demain, ça va être le point d'interrogation. Est-ce que demain on arrive du coup à Barcelone vu qu'on est parti beaucoup plus tôt, ou est-ce que ça va être journée en mer, que le bateau va s'arrêter en pleine mer parce que trafic va pas nous laisser entrer au port et ça va être trop cher de rester aussi longtemps dans le port de Barcelone. Ça, on n'en sait rien. On sait pas du tout. On verra bien. Donc voilà. Check the MSC for me up. Guests booked on MSC ships in the Lagolet will receive a full refund in their onboard account. This situation is due to reasons that are beyond our control. We appreciate your understanding. Thank you. Bon ben voilà. Buongiorno. Tunisie annulée, mais à la place, on irait à Palma. On irait à l'île de Palma, donc on est trop contents. Je vais voir s'il y a des visites qu'on peut faire. À Palma ? Ah mais ouais, parce que là-bas, si t'as pas de voiture, c'est impossible.